Alors, une nouvelle vidéo pour vous présenter la correction du TP sur les fonctions et dérivés au service des ressources humaines. Donc, je vous rappelle l'énoncé. Le responsable d'une grande enseigne vestimentaire sur Paris souhaite ajuster au mieux le nombre de vendeurs présents dans son magasin le samedi, sachant que le magasin est ouvert de 10 heures à 20 heures non-stop. Donc, il veut ajuster cette présence de vendeurs en fonction de l'affluence des clients qui est très variable. Pouvez-vous dire rapidement quelles sont les heures où vous pensez que le responsable devra prévoir un maximum de vendeurs ou un minimum? Donc, bon, là, c'était une réponse libre, hein. Moi, j'ai mis... Donc, on pouvait penser qu'il y aura un maximum de clients en milieu d'après-midi, donc il faudra prévoir un maximum de vendeurs et un minimum, a priori, sur les coups de midi, où les gens iront probablement manger. On passe à l'étude de cette affluence plus précisément. Donc pour cela, on vous dit qu'un stagiaire de Bac Pro propose d'étudier l'affluence dans le magasin au cours d'un samedi et d'essayer de modéliser les résultats obtenus grâce au logiciel GeoGebra qu'il utilise actuellement en cours de mathématiques. Les résultats obtenus sont les suivants. Donc vous avez un tableau où vous avez l'heure, donc qu'on appellera X à 10h, 11h, 13h, 15h, 17h et 19h dans cette boutique, et le nombre de clients qu'on appellera Y ou F de X, 350 clients à 10h, 180 à 11h, 170 à 13h, 400 à 15h, etc. Première étape, on vous demande d'ouvrir le logiciel GeoGebra et de placer les points A, B, C, D, E et F en tapant leurs coordonnées dans la barre de saisie. Donc par exemple, on tape pour le point A, on va juste taper entre parenthèses 10, virgule, alors c'est bien une virgule et non pas un point virgule comme ça devrait être, hein. C'est la virgule qui se trouve juste au-dessus de la touche espace, pas la virgule du pavé numérique. Bon, c'est un problème de GeoGebra, mais donc il faut bien mettre une virgule, donc 10,350 pour placer le point A. Bon, j'ai commencé à placer différents points. Donc j'ai placé les points A, B, C, D et E, donc je place le dernier. Le point F de coordonnées 19, 620. Entre parenthèses, 19,620. Bon, tous mes points, là j'ai une pastille bleue, tous les points sont placés, ils apparaissent pas en raison de l'échelle qui n'est pas adaptée. Donc je vous rappelle, on vient cliquer sur la double flèche ici et on peut déplacer le graphique. Alors moi je vais partir, je vais mettre dans le coin de manière à n'avoir que les valeurs positives, que ce soit pour X et pour Y. Et puis je dézoome. Alors sur cet axe-là, c'est l'heure, donc j'ai besoin de voir ce qui se passe précisément entre 10h et 20h. Donc je vais réduire un peu. Je vais gagner un peu de place ici pour l'instant. Donc voilà, je fixe bien le 20 à peu près au bout de ma fenêtre et puis le 10 ici. Et puis là, donc les valeurs de Y, vous voyez que les valeurs qu'on a rentrées, elles oscillent entre 170 et 620, donc on ne peut pas les voir ici vu que ça ne va que jusqu'à 10. Donc je dézoome de manière à faire apparaître mes points. Voilà mes points. Donc on se rend compte que l'affluence à 10 heures, elle est de 350 et puis elle a l'air de diminuer pour augmenter et enfin redescendre en fin d'après-midi. Une fois qu'on a rentré ça, on vous demandait donc de taper dans la barre de saisie polynôme entre crochets A, B, C et D. Donc, je tape dans la barre de saisie polynôme. Alors, je commence à taper. Donc, il m'en propose plusieurs. Je prends le second polynôme pour lequel on lui donne une liste de points. Liste de points est surlignée. J'ai juste à remplacer ça par donc A, B, C, D, entrée, et vous voyez qu'il m'a tracé donc une courbe, donc un polynôme, c'est une équation avec des puissances, enfin, c'est une fonction avec des puissances de x, qui passe par mes points A, B, C, D, E et F. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à partir du point A, donc à 10h, jusqu'à 20h, donc à peu près cette zone-là. Bon, je pourrais délimiter exactement, ne prendre que ce qu'il y a entre 10 et 20, bon c'est pas gênant d'avoir ce qui se passe après et avant, de toute manière, nous, on n'en tiendra pas compte. Donc, cette équation-là est donc la fonction qui modélise l'affluence dans mon magasin. Je l'ai noté ici, f de x, donc, égale, alors, comment est-ce que je l'ai obtenu? Je vous rappelle que dès que GeoGebra trace quelque chose dans la zone de graphique,
Il le fait apparaître dans cette fenêtre algèbre, et vous voyez qu'ici, donc, quand il m'a tracé la fonction polynôme, il m'a aussi affiché l'équation correspondant à cette fonction, donc f de x égale moins 5x au cube plus 225x au carré moins 3240x plus 15250. J'ai donc reporté cette fonction ici. Donc dans cette fonction x, c'est l'heure de la journée, et f de x, le nombre qu'on calcule grâce à x, correspond à l'affluence, c'est-à-dire au nombre de clients. En déduire, deuxième question, quelle était l'affluence à 16 heures? Donc 16 heures, on me donne une information. Cette information, c'est quoi? L'heure, c'est x. Donc ça veut dire qu'on me demande en fait ici juste de remplacer dans f de x, je remplace x par 16. Donc moins 5 fois 16 au cube, plus 225 fois 16 au carré, moins 3240 fois 16, plus 15250, ce qui me donne 530. On peut donc en conclure qu'il y avait de 530 clients à 16 heures. On aurait pu aussi éventuellement placer, alors je vais réduire, j'en ai pas besoin pour l'instant, placer un point ici grâce à la petite flèche rouge, un point sur un objet, donc j'aurais cliqué ici, je place un point, je clique sur ma courbe, de manière à fixer un point sur ma courbe, et puis j'aurais pu le déplacer pour essayer ensuite de trouver quel était, en me plaçant à x égale 16 heures, à peu près dans cette zone, quel était le nombre de clients. On continue. Alors, cette fonction, donc si on veut étudier plus précisément l'affluence, donc quelles sont ses variations dans la journée, et notamment pour ensuite en déterminer quand sera le maximum et le minimum, on nous dit que notre stagiaire propose maintenant d'utiliser ses connaissances mathématiques pour étudier les variations de l'affluence, f de x, pour x qui appartient à l'intervalle 10-20, qui correspond aux horaires d'ouverture du magasin. On vous demande ici de calculer la dérivée f' de x de la fonction f avec le tableau. Donc toujours pareil, sachant que f de x, je vous rappelle, c'est moins 5 fois x au cube. Je vais voir dans le tableau à quoi correspond la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube, je l'ai ici, c'est 3x au carré. Donc, pour ma dérivée, je reprends le coefficient, moins 5, que je multiplie par 3x au carré. Ensuite, deuxième partie de ma fonction, plus 225 fois x au carré. Donc, je vais voir maintenant quelle est la dérivée de x au carré dans mon tableau. Dérivée de x au carré, je regarde, c'est 2x. Donc, j'écris la suite de ma dérivée, plus 225 fois 2x. Et enfin, dernière partie de ma fonction qui correspond à l'affluence, moins 3240x plus 15250, c'est comme si on avait ax plus b. Eh bien, dans le tableau, ici, quand on a une fonction ax plus b, on la dérive, il ne reste plus que le coefficient a qui est le coefficient qui est devant x, donc ici, moins 3240. Je peux simplifier mes calculs, moins 5 fois 3, ici, ça nous donne moins 15, donc x au carré. 225 fois 2, plus 450, x, moins 3240. Voilà ma fonction dérivée. Cette fonction dérivée est un peu plus compliquée à étudier parce qu'il faut se souvenir donc de comment est-ce qu'on détermine le signe d'une équation du second degré. On rappelle que la dérivée, on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Je vous ai déjà expliqué donc que grâce à GeoGebra, tout ça peut être largement simplifié. Donc c'est ce qu'on vous dit dans la question suivante. Ne se rappelant plus comment déterminer le signe d'une équation du second degré, voire cours de première donc de l'année dernière, notre stagiaire décide de tracer cette dérivée dans GeoGebra. En tapant donc dérivée entre crochets de f, c'est la dérivée de f. Donc à partir du moment où GeoGebra vous a donné une fonction f qu'il a tracée, eh bien vous tapez donc dans la barre de saisie dérivée d'une fonction, à la place de fonction je mets f, et vous voyez qu'il vient de me tracer donc ici une fonction qu'il a appelée f', donc c'est la dérivée qui correspond à une fonction parabole. Il m'a aussi ici donné l'équation de ma dérivée, qui doit être celle qu'on a trouvée par le calcul dans la question précédente. On retrouve bien f' de x égale moins 15x au carré plus 450x moins 3240. Grâce à ça, même sans savoir étudier le signe de cette dérivée, grâce à GeoGebra, je peux savoir
exactement quand est-ce que la dérivée est positive ou négative. On voit qu'ici, à partir de 10 heures, ma dérivée est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Vers 12 heures, on se rend compte qu'elle passe au-dessus, donc elle devient positive. Et à partir de 18 heures, à peu près, on voit qu'elle devient négative. C'est pour cette raison que de 10 heures et jusqu'à à peu près 12 heures, la fonction f est décroissante. À partir de 12 heures, la fonction f redevient croissante jusqu'à 18 heures, parce qu'à 18 heures, la dérivée redevient négative et la fonction redevient donc décroissante. Tout ceci pour savoir avec précision si on est bien à 12 heures et 18 heures, c'est-à-dire pour déterminer si ici le minimum est bien à 12 et ici le maximum est bien à 18, on vous demandait de mettre le point d'intersection entre l'axe des abscisses et votre dérivée. Donc pour tout ça, on clique sur l'icône pour placer un point. On va chercher la petite flèche rouge, donc je viens chercher ici l'icône, je vais dans intersection, et je vais lui demander l'intersection entre ma courbe là qui correspond à ma dérivée, et l'axe des abscisses. Il me place deux points, G et H, dont j'ai les coordonnées ici. C'est bien à 12 heures, pile, que ma dérivée passe de négative à ensuite positive, puis ensuite à 18 heures, qu'elle repasse de positive à négative. Grâce à ça, donc j'ai mis les coordonnées de ces deux points ici, grâce à ça, vous pouvez ensuite découper la journée en 3 plages horaires, où la fonction f' n'a pas le même signe. De 10h à 12h, la fonction f' est de signe négatif, puis de 12h à 18h, la fonction f' est de signe positif, de 18h à 20h, la fonction f' est de signe négatif. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à dresser votre tableau de variation. Tableau de variation avec votre variable x dans la première ligne. Donc on met la plus petite valeur, 10 heures, au bout la plus grande valeur, 20 heures, et entre les deux, on met les endroits où la dérivée est égale à 0. Donc on a vu que c'est à 12 heures et à 18 heures que la dérivée est égale à 0 une première fois, et une deuxième fois à 18 heures. Entre 10 heures et 12 heures, on a vu que la dérivée est négative. Entre 12 heures et 18 heures, la dérivée est positive. Entre 18 et 20 heures, la dérivée est négative. Donc, ma fonction f, qui correspond à l'affluence, est donc, comme la dérivée est négative, décroissante entre 10 heures et 12 heures, puis, comme la dérivée est positive, croissante entre 12 et 18, et enfin, comme la dérivée redevient négative, la fonction redevient décroissante de 18 à 20 heures. Il nous reste à mettre les valeurs des affluences que vous pouvez calculer, comme nous avons fait à la question 1, 2, où il fallait calculer l'affluence à 16 heures, on a remplacé x par 16 dans la fonction f de x. Voilà l'allure de votre fonction f qui correspond à l'affluence. Et grâce à ça, maintenant vous savez exactement que le minimum de clients est à 12 heures, on a 130 clients. Du coup, c'est dans cette zone-là qu'on pourra prévoir un minimum de vendeurs pour le magasin. Alors, dans la correction, j'ai mis une fourchette un peu plus large, entre 11h et 13h. De la même manière, on voit qu'à 18h, c'est le moment de la journée où il y a le plus de clients. C'est donc dans cette zone-là qu'il faudra prévoir, donc entre 17 et 19h, un maximum de vendeurs. Vous devez normalement également être capable de retrouver toutes ces valeurs, donc 12, 18, le fait que la dérivée soit positive ou négative, par le calcul. Pour cela, on a vu en première comment on déterminait le signe d'une équation du second degré. Pour cela, donc, je vous ai remis le tutoriel. Quand on a une équation du type, donc la dérivée, c'est moins 15x au carré plus 450x moins 3240, je veux savoir quand est-ce qu'elle est égale à 0. Pour résoudre une équation de ce type, on identifie les coefficients a, b et c. A étant le coefficient qui est devant x au carré, donc moins 15. B, c'est le coefficient qui est devant x, donc c'est 450. C, c'est le coefficient qui est tout seul, moins 3240. Une fois que vous avez identifié tous ces coefficients, il n'y a plus qu'à utiliser la méthode qui vous est expliquée ici, en faisant bien attention. La seule difficulté ici, c'est de ne pas oublier de signes et de bien faire vos calculs. Donc d'abord, on doit calculer le discriminant qu'on note sous la forme d'un petit triangle qu'on appelle delta, qui est égal à b au carré moins 4ac.
C'est ce que j'ai fait en dessous.